Bon, comme tu l'as vu dans le titre, je me vois obligé d'arrêter YouTube tout simplement parce que voilà, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai publié énormément de vidéos, ça apporte très peu de résultats, donc malheureusement, je suis obligé de mettre un terme à ma chaîne YouTube. Non, je te rassure, c'est complètement faux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te fais une vidéo un petit peu particulière. Alors, je pense, voilà, j'ai pas été très crédible au début de la vidéo. Peut-être que tu as deviné en fait que je n'arrêtais pas du tout YouTube, mais le but de cette vidéo YouTube, c'est en fait de répondre à un commentaire qui m'a été laissé sous une de mes vidéos. Alors, ce commentaire, je vais y répondre, mais sans pour autant essayer de clasher la personne, loin de là. Parce que cette personne est venue commenter ma vidéo tout simplement dans le but de m'aider. Et elle m'a fait comprendre, enfin pas fait comprendre, elle a essayé de me faire comprendre certaines choses en fait en rapport avec mon nombre de vidéos, mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés, etc. Je vais répondre à ce commentaire. Donc déjà la première chose, c'est que je vais te le lire. Donc je vais te lire le commentaire en entier. Donc je peux te dire qu'il est vraiment assez long. Donc je vais te le lire et ensuite on va voir point par point les différents éléments sur lesquels je ne suis pas d'accord et les différents éléments qui me prouvent en fait que je suis sur la bonne voie. Bon, en fait, petite erreur, hein, je ne vais pas te lire le commentaire, ce serait beaucoup trop long. Je m'en suis rendu compte au montage, ça durait plus de 3 minutes la lecture, donc je vais te passer les détails. Par contre, tu verras au fur et à mesure dans la vidéo tout simplement les réponses et tu comprendras un peu ce qui était marqué dans ce commentaire. Voilà, ça c'est quand tu prépares pas tes vidéos et tout simplement tu es obligé de faire des petits raccrochages. Voilà, on continue la vidéo tout de suite. On va tout de suite rentrer donc dans le vif du sujet. Donc première chose pour ta réponse, alors on va dire que tu t'appelles Albert. Voilà, j'ai pas envie de donner le nom précis parce que j'ai pas du tout envie de faire de tort à qui que ce soit. Mais Albert, en fait, je n'ai pas 125 vidéos sur ma chaîne YouTube, mais j'en ai 175. Voilà, j'en ai publié plus de 175, dont 50 qui sont en non répertoriés tout simplement parce que c'était vraiment dégueulasse. Ça, c'est la première chose. Alors pourquoi j'ai publié autant de vidéos? Parce qu'à la base, je suis nul. À la base, j'étais vraiment nul en vidéo. À la base, je ne savais pas du tout comment faire une vidéo. Je ne savais pas du tout parler devant une caméra. Et là, je pense que tu vois que je suis relativement à l'aise. J'arrive à te parler comme ça, à faire des gestes. Voilà, je suis assez à l'aise. Donc ça, c'est pour la première chose. C'est pour ça que j'ai publié énormément de vidéos. Et pour répondre un peu à ce que tu m'as dit tout simplement par rapport à l'échec, donc me dire qu'en fait, il faut reconnaître un échec, eh bien, tout simplement, je vais te dire une chose, c'est que l'échec n'existe pas. Alors là, tu es en train de te dire, le gars est en train de me dire que l'échec n'existe pas. Il est complètement taré et je pense que tu es en train de cliquer sur le bouton pour fermer la vidéo. Non, je te retiens, l'échec n'existe pas. Soit dans la vie, tu avances, c'est la première chose, soit tu n'avances pas. Donc tu n'avances pas, tu recules, tu régresses et tu ne progresses pas. Donc voilà, tu régresses. Tu n'avances pas, tu recules. Donc soit tu avances, soit tu recules, il n'y a pas d'échec. Donc un échec, ça va te faire soit progresser, soit ça va te faire reculer. En règle générale, lorsque tu as entrepris quelque chose, tu as décidé de faire une chaîne YouTube, tu as décidé de lancer un blog, tu as décidé de créer une boutique e-commerce, même si c'est un gros échec, même si ton truc il est hyper foireux, tu as perdu des milliers d'euros. Est-ce que tu as reculé? Mais non. Pas du tout, tu as avancé, tu as acquis de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment un truc très important. Il faut que tu comprennes ça. Donc là, je m'adresse à toi directement, Albert. Voilà, c'est le nom que je t'ai donné. Je m'adresse directement à toi. Si aujourd'hui, tu penses que par exemple, ne pas avancer vite, avoir un gros problème est un échec, eh bien, il faut changer d'état d'esprit parce que c'est pas un échec. Je vais te citer une citation d'un certain, j'ai plus le nom en tête, c'est pas grave. Donc je crois que c'est Thomas Edison qui disait ça. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Donc j'ai pas besoin de t'en dire plus, j'ai pas besoin de te dire plus de détails. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Tu auras des échecs. Depuis le début de ma chaîne YouTube, j'essuie continuellement des échecs. J'ai plein de vidéos qui ne fonctionnent pas. J'ai plein d'articles de blog qui ne fonctionnent pas. J'étais sûr que ça allait fonctionner, ça ne fonctionnait pas. J'ai plein de projets que j'ai lancés que j'ai fini par abandonner parce que tout simplement, je me suis rendu compte, heureusement bien avant, que c'était pas fait pour moi, notamment le dropshipping, j'y reviendrai par la suite. Donc voilà, la vie d'un entrepreneur, c'est une suite d'échecs qui vont te faire progresser, qui vont te donner un petit peu de force, qui vont te donner de l'expérience. Deuxième point très important que tu as souligné. Alors c'est un point que j'ai également beaucoup analysé sur ma chaîne YouTube, c'est le fait de cacher le nombre d'abonnés. Parce que tu m'as conseillé en fait de cacher mon nombre d'abonnés parce que ça fait un petit peu pitié au niveau de la preuve sociale. Voilà, j'ai que 540, non pas 540 encore n'importe quoi, j'ai que 340 abonnés sur ma chaîne YouTube et les gens quand ils arrivent sur ma chaîne YouTube, eh bien tout simplement ils se disent le mec il a que 340 abonnés donc je vais pas m'abonner à sa chaîne. Eh bien je vais te dire que dans un certain sens c'est vrai, dans un autre sens c'est totalement faux. Alors pourquoi? La première chose c'est que c'est vrai parce que clairement aujourd'hui tu as besoin de la preuve sociale tout simplement pour faire ta place. La preuve sociale c'est quelque chose qui joue énormément lorsque tu veux lancer un business. Par contre je vais te dire un truc, c'est que c'est pas obligatoire à 100%. La preuve sociale c'est bien surtout pour des personnes qui débutent. Par contre si toi tu es capable de prouver aux personnes qui t'écoutent que tu peux leur apporter quelque chose,
eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'abonner, c'est évident. Donc ça, c'est bien à travailler. C'est pour ça que je travaille vraiment là-dessus et je me suis mis un point d'honneur parce qu'au début, je pense que tu l'as vu au début, je cachais mon nombre d'abonnés. Je me suis mis un point d'honneur à être vraiment sincère avec mon audience. Donc pour moi, le fait de cacher mon nombre d'abonnés, le fait de cacher le nombre de likes, de dislikes, alors pour ça, j'ai supprimé d'autres vidéos qui étaient un petit peu trop dislikées. Voilà, j'aime pas trop. Après ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai trouvé ça vraiment, comment dire, pas honnête du tout, enfin pas, voilà, c'est pas transparent, moi j'aime pas ça, ça fait un peu le gars qui essaye de se cacher de quelque chose qu'il n'aime pas. Alors tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de laisser mon nombre d'abonnés tout simplement affiché. Et il y a des personnes qui ont réussi sur YouTube et qui se sont lancées sur YouTube et qui au début avaient affiché leur nombre d'abonnés, c'était à 50 abonnés, 100 abonnés, 200, 300, 400, 1000, 2000, 4000, 10 000 abonnés et elles n'ont jamais caché leur nombre d'abonnés. Donc ça fonctionne, il n'y a pas du tout de honte à afficher son nombre d'abonnés aussi petit soit-il parce que même Norman, même Squeezie, même Thibaut InShape sont passés par 300 abonnés. L'autre question qui m'a été posée, c'est pourquoi je n'achète pas d'abonnés pour la preuve sociale. Alors là, on va remettre les choses dans le contexte. Pourquoi je n'achète pas d'abonnés? Eh bien, c'est tout simple. Je vise une niche bien précise, les créateurs de contenu. Donc, je ne vais pas m'amuser à aller acheter des milliers d'abonnés juste pour avoir plein d'abonnés. Ça sert strictement à rien. Mon but, c'est d'inspirer des personnes, c'est d'avoir des gens qui viennent regarder mes vidéos. Si j'achète des milliers d'abonnés et que derrière mes vidéos en fait ne montrent pas en termes de vues, c'est totalement inutile. Ça m'apportera rien du tout. Et en plus de ça, acheter des abonnés, c'est pénalisé par YouTube. Donc, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à te dire. Alors maintenant, troisième chose, mon décor est totalement pourri. Alors je sais, ouais, derrière moi, c'est pas très beau. Voilà, c'est juste le Rhin. Il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. C'était surtout par rapport à mon décor en intérieur. Hein. Par contre, ça a été dit, cette réflexion, c'est par rapport à mon décor intérieur, comme quoi ça faisait un petit peu trop chambre d'ado, etc. Ok, pas de souci, j'assume à 100%. Je suis encore un ado dans ma tête. J'ai 23 balais, par contre, je suis encore un parfait ado dans ma tête. Mais je pense que c'est pas du tout un problème si tu arrives à passer un message à quelqu'un, si tu arrives à partager ton expérience. Voilà, j'ai encore une fois, j'ai pas grand chose d'autre à te dire. Le décor, on n'en a rien à foutre. Le décor, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est un petit peu un plus. Ok, c'est super d'avoir un beau décor, c'est bien, je pense. Mais si ton message est complètement pourri, si tu n'apportes pas de valeur à ton audience, ton décor est totalement inutile. Ce sera juste une vidéo de divertissement. Bon, je suis obligé d'attendre à chaque fois que la péniche passe parce que ça fait un petit peu trop de bruit pour la vidéo. C'est pas grave, je mettrai sur pause et on se retrouve juste après. Voilà, la péniche est passée, on peut continuer. Alors une autre chose qui m'a été dite, c'est tout simplement qu'il faudrait que je fasse un petit peu à la Théophile Hélier, à la Léo Guyot, mettre un beau décor comme lui. Alors si j'ai pas l'argent pour partir autre part, je vais faire un petit peu comme Léo Guyot, mettre un beau décor. Voilà, je te l'ai dit, on s'en fout du décor et voilà. Une bonne fois pour toutes, je ne suis pas Théophile Hélier. Je n'en ai strictement rien à foutre de ce que fait Théophile Hélier dans sa vie de tous les jours, dans ses vidéos. Mon but, c'est pas du tout de faire comme les concurrents. Mon but, c'est d'être différent. Et moi, sur cette chaîne YouTube, j'ai pas envie de te partager quelque chose un petit peu, comment dire, un petit peu vendeur de rêve. Parce que je suis désolé, ces personnes, en règle générale, ce qu'elles font, c'est qu'elles te vendent quand même un petit peu du rêve. Même si tu dis, ouais, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, un business, etc. Ok, pas de souci. Il y a pas mal de gens qui peuvent lancer un business aujourd'hui assez rapidement. Par contre, c'est quand même une technique un peu marketing de vente de rêve. Et moi, c'est pas du tout ma manière de fonctionner. C'est pas du tout que je critique ces personnes, mais c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Moi, je fonctionne différemment. Donc, ça veut dire que j'essaye d'être simple, j'essaye d'être moi-même. C'est pas plus compliqué que ça. J'essaye d'être 100% en fait, 100% moi-même. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Je pense que tu comprends un peu mon état d'esprit. Ensuite, autre chose très intéressante par rapport à ma personnalité, c'est le fait que je ne mets pas de chemise de bonne qualité. We started Apple in my parents' garage 30 years ago this month. Donc ce sont des chemises qui ne sont pas de marque. Ok, pas de souci, ça c'est pas une marque bien particulière. J'assume à 100%. Par contre, je vais te dire une chose, c'est que je préfère largement m'acheter, un bouquin à 20, 30, 40, 50, 60 euros qu'une chemise à 50 balles. En fait, avec une chemise à 50 balles, tu peux t'acheter 2 bouquins à 25 balles. Et avec 2 bouquins à 25 balles, je peux te dire que si tu appliques tout ce qu'il y a dans les 2 bouquins à 25 balles, tu peux t'en acheter après des chemises à 50 balles. Donc ça, je pense que tu l'as compris. C'est vraiment très important au début lorsque tu te lances. Lorsque tu lances un projet, eh bien tout simplement, il faudra investir sur toi-même, investir sur tes connaissances. Ça sert à rien de faire des dépenses juste pour, pour l'aspect visuel. Je trouve ça totalement inutile. Voilà, c'est ma manière de penser. Si tu es d'accord,
tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. En tout cas, ça reste comme ça sur ma chaîne. Donc là, encore une fois, je te l'ai dit au début de la vidéo, je ne dis pas du tout ça pour démonter cette personne, loin de là. Cette personne avait vraiment envie de m'aider, avait vraiment envie de me partager les choses. Et certainement, il y a des choses qui sont un petit peu vraies dans ce qu'elle dit. Mais par contre, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et tout simplement, j'aimerais un petit peu te donner des conseils par rapport à ça. C'est tout simplement aussi pour t'aider, toi, Albert, qui m'écoute. Ensuite, cinquième chose, donc Albert m'a suggéré de tout simplement venir créer une boutique Shopify. Donc avant de continuer ma chaîne YouTube, de créer une boutique Shopify et de balancer 500 € de pub sur cette boutique Shopify pour faire 10 000 € de CA, donc de chiffre d'affaires, pour avoir une preuve sociale, pour dire à mon audience, ça y est, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Alors là, c'est un gros problème parce qu'en fait, déjà, première chose, je ne suis pas dans le dropshipping. Première chose, je ne compte pas faire de dropshipping sur cette chaîne YouTube. Dans tous les cas, cette chaîne YouTube ne se transformera jamais en chaîne de dropshipping. Je suis ici pour te parler de création de contenu web. Donc ça, c'est pour la première chose. Donc déjà, je ne vois pas du tout l'intérêt de créer une boutique Shopify juste après pour en parler sur ma chaîne YouTube. Ensuite, deuxième chose, je n'ai pas besoin, absolument pas besoin de dire à mon audience combien je gagne avec ma chaîne YouTube tous les mois. C'est totalement inutile, ça sert strictement à rien. Pour moi, j'ai pas besoin de lui prouver que je gagne tant et tant d'argent. Donc voilà, je pense que tu comprends un petit peu ma position, tu comprends un petit peu mon point de vue, tu comprends un petit peu pourquoi je ne suis pas à 100% d'accord avec ce que tu m'as dit dans le commentaire. Donc ok, cette vidéo est un petit peu particulière, c'est un concept que j'essaye de répondre directement aux commentaires. Alors encore une fois, troisième fois que je le dis, c'est pas du tout dans le but de clasher les personnes, mais c'est juste pour avoir un sujet de vidéo parce que je trouve ça génial en fait, les gens qui viennent sur mes vidéos me donnent des idées de sujets, je trouve ça nickel. Donc voilà, si j'ai un dernier message à te passer dans cette vidéo, c'est tout simplement que lorsque tu vas lancer un business sur internet, même si c'est dans le dropshipping, même si moi aujourd'hui je vais lancer une boutique en dropshipping et que je balance 500 € de pub, certainement aujourd'hui je le fais, je n'ai aucune compétence là-dedans, eh bien je ferai un gros flop, ça va se casser la gueule, je ferai 0 € de chiffre d'affaires parce qu'il y a des gens qui dépensent 700 € en pub Facebook et qui font 0 € de chiffre d'affaires. Donc un business ça prend du temps, un business ça demande de l'apprentissage, surtout quand tu pars de zéro, ça prend énormément de temps et d'investissement. Donc moi, je ne considère pas du tout que c'est un échec, cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, je me suis vraiment amélioré. Si tu me suis depuis un moment, tu as marqué dans le commentaire que tu me suivais depuis un moment parce que je commentais des vidéos sur YouTube. Eh bien, je pense que tu as remarqué la différence entre la première vidéo. Salut, c'est Ben de jeuxcrédonsite.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi fidéliser un client. En effet, aujourd'hui, on peut voir beaucoup de vendeurs qui, une fois leur client encaissé, se disent c'est bon, le travail est terminé, on peut passer au client suivant. Alors que ce n'est pas forcément toujours vrai. Et la dernière vidéo, cette dernière vidéo, eh bien simplement, elle est bien meilleure. C'est logique, c'est évident. Donc moi, rien que ça, c'est pas un échec parce que j'ai progressé. J'ai progressé en vidéo. Première chose. Deuxième chose, j'ai acquis de l'expérience parce que maintenant, je sais faire des vidéos. Et troisième chose, j'ai tout simplement acquis des connaissances que je viens te partager sur cette chaîne YouTube. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour le message que je voulais te partager aujourd'hui. Encore une fois, si tu lances une entreprise aujourd'hui, ne sois pas quelqu'un de pressé. Essaye de prendre ton temps, essaye de ne pas regarder les chiffres, le nombre d'abonnés, le nombre de vues parce que ça, c'est pas important du tout. Le plus important, c'est le nombre de ventes que tu vas faire, le nombre de produits que tu vas vendre. Donc voilà, si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!